Alors depuis 25 ans, au minimum 1500 personnes se sont inscrites à l'école d'astrologie Jupiter. On aimerait bien un peu savoir comment cette école est née pour avoir formé autant d'élèves et puis même de professeurs. Patrick. Je crois que l'école de Jupiter d'astrologie est passée par plusieurs étapes. Tout d'abord, une première rencontre a eu lieu. C'était celle de Daniel et moi-même. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse. Je me souviens la façon dont on est rentré en contact. J'étais avec Laurence Larzul à l'époque, avec laquelle on avait essayé d'ouvrir un site à l'époque du Minitel. Et c'était vraiment le début du Minitel. Et donc, on avait intitulé ce site New Karma. Parce qu'on faisait déjà de l'astrologie karmique avec Laurence Larzul, tous les deux. Et on avait bien entendu très peu de connectés, dont Daniel, qui un jour nous a écrit là sur Minitel, mais comment ça se fait que vous parlez comme ça à tout le monde d'astrologie karmique, c'est un truc d'initié, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, on a dit non, justement, c'est parce qu'on veut en parler, on veut l'ouvrir, parce que l'astrologie karmique, c'est important d'en parler, ça commence à peine à s'ouvrir. Et d'ailleurs, nous organisons prochainement un séminaire dans la banlieue parisienne. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à ce séminaire. Ouais. C'était en quelle année au siècle passé? 88, 89? Ça devait être 88. De fil en aiguille, on s'est bien entendu branché. On a commencé à parler, à se réunir pour parler d'astro. Et un jour, on a convenu donc d'un rendez-vous avec Laurence Larzul. Et tous les trois, on a décidé de faire une association. Une association qui s'appellerait Jupiter. Alors Daniel, après, les choses se mettent en place? Oui, au début, on a organisé, je crois qu'on avait organisé pas mal de séminaires, de conférences d'astrologie, notamment d'astrologie karmique, parce que donc, Patrick et Laurence avaient écrit un bouquin sur les nœuds lunaires à l'époque, qui était vraiment une nouveauté en France en tout cas. Et c'était vraiment le début de cette astrologie karmique où on prenait vraiment en compte des éléments qui n'étaient pas vraiment dans la tradition. Bon, les nœuds lunaires, bien qu'ils étaient traditionnels, ils étaient un peu oubliés dans l'interprétation du thème. Naturellement la lune noire, la rétrogradation des planètes, enfin toutes ces choses-là. Et on a eu aussi l'idée de créer des cours. Voilà. Imprimés par correspondance. Dans les années 90, à l'époque, c'était encore les polycopiés. Et moi, j'étais à l'époque PAOiste, enfin... Voilà, PAO. Voilà, première PAO. Et moi, j'ai mis en page les premiers cours Jupiter, qui étaient très bien présentés en leur temps. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Donc on a rédigé le premier cycle, c'était un peu long. Après Patrick a beaucoup travaillé, il a fait le cycle 2, le cycle 3, enfin tout s'est enchaîné. D'année en année, les élèves sont devenus de plus en plus nombreux. Au départ, bien entendu, tout était fait par un peu le bouche à oreille. Alors depuis, les éditions se sont modifiées, les cours ont évolué. Et est-ce que dernièrement, on n'aurait pas, je me serais laissé dire, une assez grosse remise en état des cours? Une mise à jour très importante, oui, très costaud, parce que au départ, je me suis dit, cette présentation que j'avais faite des maisons égales, que j'ai expérimenté pendant 7 années, j'ai expérimenté Placidus en même temps que Maison Égale pour voir si vraiment il y avait quelque chose d'intéressant au niveau de l'interprétation du thème et même des transits, si vraiment ça tenait la route. J'ai eu la preuve que ça tenait la route. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire « mais je comprends tout dans mon thème maintenant, etc. » On a fait une vidéo, vous vous souvenez d'ailleurs, sur les maisons égales, qui a beaucoup été consultée. À la suite de ça, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient d'accord, que ça leur parlait vraiment. Donc, poussé par cette envie de chambouler un peu les choses avec un transit d'Uranus dans mon thème natal, je me suis dit,
il est peut-être temps maintenant de proposer vraiment les maisons égales dans les cours dès le départ, c'est-à-dire dès le cycle 1. Dès le cycle 1, de dire il y a une autre manière de dresser le thème. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit comment je vais faire cette mise à jour. Est-ce que je vais imposer le système des maisons égales? Je me suis dit non, ça c'est pas du tout uranien, on n'impose rien. On propose. Et puis après, les gens le voient. Donc je me suis dit, il faut les deux systèmes. Il faut conserver Placidus pour que les gens puissent se rendre compte de ce que ça donne avec les maisons égales. Mais quel travail! Parce que tous les cours avaient des cartes du ciel, donc il a fallu chaque fois doubler les cartes du ciel en mettant les deux systèmes côte à côte. Et dans les exercices, quelquefois, il y avait 4 cartes du ciel sur 2 pages, donc je vais multiplier. Voilà, mais voilà, ça a été fait, je suis très content parce que le résultat, c'est, ça m'a donné aussi la possibilité non seulement de rénover un petit peu les cours, de les compléter aussi, de rectifier aussi certaines choses parce qu'on évolue avec le temps. Et finalement, le résultat est à la bonne mesure. On va voir ensemble qu'est-ce que ça donne sur l'écran, les nouveautés. Donc, premièrement, les liens dynamiques. Quand on clique sur un lien qui donne soit sur une vidéo, soit sur un article, soit sur un ouvrage, un livre, automatiquement s'ouvre la page en question. Donc ça, les liens dynamiques, c'est très intéressant, c'est merci Internet. Et puis, donc, cette nouveauté maintenant avec la possibilité dans les cours d'avoir les cartes du ciel avec les deux systèmes, Placidus et Maison Égale. Oui. J'ai envie de remarquer qu'en fait, c'est une bonne mise en ordre, en quelque sorte, dans le sens où, à l'origine, Ptolémée travaillait en Maison Égale. Eh oui, donc quelque part, c'est une remise en ordre. Placidus qui est venu 1400 ans plus tard, environ. Donc c'est une bonne mise en ordre, et je trouve ça intéressant, ce que tu disais de rien imposer, et de proposer aux étudiants de travailler les deux, voilà. Parce qu'en connaissance, par l'expérience, ils vont pouvoir faire leur propre repère, leur propre jugement, entre guillemets, ou appréciation, et travailler, je pense, certainement plus efficacement et plus précisément voilà. Les maisons. Et faire justement évoluer la pensée des apprentis astrologues, je dirais, en justement les confrontant à cette possibilité. Voilà. Et peut-être même qu'on aura des surprises dans les analyses. Alors Patrick, les cours maintenant, la version papier a pratiquement disparu, donc les élèves doivent écrire avec des réponses à des questions systématiquement, il y a un échange. Mais comment ça se passe dans l'arrière-boutique de Jupiter? Alors, dans l'arrière-boutique, on ne va pas tout dévoiler tout de même. Mais disons que c'est tout simple. Hein. Nous avons conçu un système où la personne fait ses exercices au rythme qui lui convient, tout simplement. Hein, voilà. Elle n'est pas obligée de renvoyer chaque semaine ou chaque mois. Donc, quand elle a fini de faire ses exercices, elle les envoie donc par mail à son professeur. Son professeur les lit, les corrige ou fait ses remarques et envoie le cours suivant avec un corrigé type. Voilà. Ce qui fait qu'il y a deux sortes de révision de ces cours. Il y a le corrigé type qui peut la renseigner de façon très exhaustive et il y a les remarques personnelles du professeur aussi qui sont souvent intéressantes par rapport à ces exercices. Voilà, donc chacun fonctionne à son rythme. Chez les professeurs, en fait, ce sont tout simplement des personnes qui ont fait le cursus dans son ensemble, c'est-à-dire les 4 cycles de cours qui sont arrivés au dernier cycle de formation à la pratique professionnelle, qui sont invités à devenir professeurs correcteurs pour se faire la main et aussi, bien entendu, pour aider l'association, finalement, par leur esprit bénévole, ce qui permet à Jupiter de proposer des cours tout de même à un prix raisonnable. Voilà. Ça, on y tient. Oui, et je trouve qu'avec 25 ans d'histoire, donc il y a eu comme ça une succession de professeurs, comme tu disais, qui se sont fait la main, c'est-à-dire que en fait, ils ont acquis la théorie
Et après, bon, ils commencent déjà leur pratique avec des élèves, qui permet aussi d'expérimenter un peu plus et d'avoir une lignée comme ça, maintenant, bon, qu'à 25 ans, c'est beau, d'une chaîne comme ça d'entraide, de connaissances astrologiques et vivantes. Parce que c'est vrai qu'on a toujours la limite des cours. Hein. L'astrologie, c'est beaucoup un enseignement très livresque au début. On a beaucoup de théorie et très peu de pratique. La pratique, l'idéal, ce serait d'avoir des cours dans une école, comme moi j'en ai eu par exemple avec Marie-Thérèse Bélonchamp, où il y avait vraiment une magnifique école avec différentes salles de cours, il y avait tarot, astrologie. Mais ça reste exceptionnel. Généralement, c'est plutôt à Paris ou dans les grandes villes. Et l'avantage des cours par correspondance, c'est que, eh bien, quel que soit l'endroit où on est, même sur une île, eh bien, on peut participer et avoir en même temps une partie de cet enseignement oral à travers l'échange avec les professeurs. Et ce qui fait vraiment une grande richesse au niveau d'enseignement. Ce qui empêche d'avoir des questions quand même sur notre propre thème. Parce qu'il y a des réponses types, et parfois on a vraiment des questions sur notre propre thème à nous. Donc le professeur doit aussi adapter ses réponses. Le professeur est libre de répondre à ses élèves. On ne lui impose rien. Voilà, donc c'est peut-être à lui aussi, moi je le dis souvent aux professeurs, je leur dis, bon, c'est à vous de fixer les limites, parce que quelquefois il y a des élèves qui posent un peu trop de questions perso, et c'est un professeur de lui dire, donc vous êtes en train d'étudier pour le moment, donc il faut vous ouvrir à beaucoup de choses dans l'astrologie, donc ne focalisez pas sur votre propre thème, ça viendra avec le temps. C'est pas la consultation. Non, tout de même pas. Il ne faut pas confondre. Alors Patrick, vous parliez quand même d'un cursus assez long, 4 années, ça fait quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec un compromis, d'arriver à suivre quand même au minimum un enseignement, j'allais dire, général sur l'astrologie ? Bien entendu, quand on dit 4 années, en fait c'est 4 cycles, mais c'est pas forcément 4 années, parce que par exemple le second cycle, c'est le cours généralement qui dure pas mal de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Dans la deuxième année, on apprend les transits, on apprend les aspects du thème bien sûr, mais aussi la révolution solaire. Donc ça demande beaucoup de pratiques. D'ailleurs, on encourage les gens à développer ce côté pratique du thème astral, en faire le plus possible. Mais pour le premier cycle, en revanche, on a compris la demande, et on répond à cette demande des gens d'aller plus vite. Pourquoi ? Pour beaucoup de gens, l'aspect rebutant de l'astrologie, c'est le côté calcul du thème astral, avec des éphémérides, tout ça. Alors qu'il s'agit tout simplement de addition ou soustraction, point, c'est tout. Voilà. Mais c'est rebutant. Alors, comme il y a de plus en plus de logiciels, de bons logiciels en plus sur Internet, eh bien, on encourage les gens en proposant un cycle qu'on appelle expresso, c'est-à-dire où on zappe le côté montage du thème et on se consacre sur l'essentiel. Il est moins cher, en plus, ce cycle-là, il est abordable vraiment par le débutant. Les gens sont très satisfaits parce qu'ils vont plus vite, ça les encourage à aller dans le deuxième cycle qui lui est beaucoup plus intéressant et ça parle de leur thème, des thèmes de leurs proches, etc. Donc voilà, c'est le côté captivant de l'astrologie, c'est ça, c'est d'arriver tout de suite à avoir un résultat. Hein, on constate qu'effectivement il y a du vrai maintenant. On rentre directement dans la matière. Dans la matière, ouais. C'est une matière intéressante. Donc ce qui est intéressant avec ce cycle, c'est qu'il y a un logiciel AstroQuick, oui, en plus, gratuit, voilà, donc, voilà. avec 6 mois. Voilà. Dans 6 mois, AstroQuick est offert avec le cycle et ça permet aussi à l'étudiant de se familiariser justement avec les cartes du ciel rapidement dressées avec AstroQuick. Ce qui je trouve intéressant, c'est que dans cette évolution, nous qui faisons de l'astrologie, de l'enseignement de l'astrologie depuis 25 ans, il y a cette évolution où on passe du côté rebutant, technique, calcul, etc., qui est quand même un certain frein à l'astrologie au départ. Et on a cette évolution grâce à Internet, au logiciel, qui permettent vraiment d'aller directement
au fond du sujet. Et donc, ça ressemble beaucoup quand même à l'ère du Verseau, avec cette accélération, où on n'a plus cet aspect mental qui ralentit au départ, on ne sait pas trop où on va. Cérébral. Voilà, très cérébral. Là, on voit directement... On privilégie l'intuition. Oui. Ouais. Et ce qui est moi, je trouve très intéressant quand on débute l'astrologie, c'est, moi, la grande question que j'avais quand j'ai démarré, est-ce que ça marche? Et moi, avec mon esprit scientifique, j'étais parti du principe que ça ne marchait pas. Donc, je doutais beaucoup. Et je me suis vite rendu compte, à force d'expérience, que ça marchait. Et là, grâce au cycle Expresso, on rentre directement dans la matière, on dresse directement les thèmes. Ça nous permet de voir directement les analogies et de constater effectivement que l'astrologie, c'est pas bidon. Il y a vraiment quelque chose qui marche, comme on dit, derrière. Merci, messieurs.